Je voulais te demander de m'aider à convaincre Wilson de renoncer à l'idée d'acheter le terrain que ses parents avaient avant. Quelle terre? C'est un terrain qui les a fait tuer. Libardo, si tu sais quelque chose sur cette terre, dis-le-moi. Et je verrai comment je peux t'aider. La zone dont tu parles est une zone dangereuse, Zuli. Je le sais. Cependant, je veux savoir qui est le propriétaire. Et si elle est en vente. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu essaies de chercher plus d'ennuis? Nous quittons le pays dans quelques jours. Parce que c'est mon affaire. Je te tiendrai au courant pour les informations. Brenda, nous devrions aller ailleurs pour parler. Je ne veux plus croiser Bernardo lorsqu'il rentrera. Non, ne t'inquiète pas. Il a appelé son infirmière et il lui a dit qu'il serait en retard. Ne t'inquiète pas, il ne viendra pas. Merci. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne me dis pas ce qui ne va pas? Tu as vraiment l'air inquiète, qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi. Tu sais, j'ai reçu une lettre du juge et je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit. Tout d'abord parce que je vais devoir le revoir. Et ensuite, s'il n'ira pas en prison. Non, 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 non. Non, non, non. Écoute, Monica. Et pourquoi elle ne serait pas condamnée? En plus, tu as entendu ce qu'a dit l'avocate. Elle a dit que tu as fait un dossier vraiment solide et qu'il était déjà pratiquement bouclé. Non. Monica, tu ne devrais pas avoir ce genre de pensée. Non. Pas maintenant. Parce que le plus dur est déjà passé. Monica, tu dois te dire qu'on est à ça. On est à 2 doigts de le faire payer pour ce qu'il t'a fait. Alors surtout, tu ne peux pas abandonner. Je ne veux plus y penser maintenant. Alors, on va boire et puis partir, d'accord? S'il te plaît. Et c'est quoi ce mystère avec Bernardo, hein? Dis-moi, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu es tellement évasive? C'est juste que... il me déteste parce que j'ai été impliquée dans quelque chose de très personnel. Vas-y. Allez, dis-le-moi. Oui, quel est le mystère? Raconte-moi. Esperanza m'a dit que tu étais là, alors j'ai couru pour te demander pardon. De t'avoir crié dessus et de t'avoir dit que tu étais égoïste et pour avoir pensé que tu ne m'aimais pas et que tu voulais être loin de moi. Excusez-moi, je crois que je vais prendre ça et vous laisser. Oui. La terre qui t'intéresse appartient à Monsieur Alejandro Rios. Ah. J'ai déjà eu affaire à lui. Vous avez déjà fait des affaires ensemble? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait la même chose qu'avant? Oui, c'est lui qui dirige toute la région. Il possède des milliers d'hectares et il refuse de vendre le moins de centimètres carrés. Tu lui as dit que je peux lui donner beaucoup d'argent? Zuli, je n'ai pas eu le temps. Cet homme ne s'intéresse pas à l'argent. Je vais devoir aller le voir en personne. Non, 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 non. Tu sais très bien que tu ne peux pas t'impliquer avec ces gens-là maintenant. Chérie, c'est très important. Pourquoi est-ce que c'est important, Zuli? C'est une faveur que je vais faire à Wilson. C'est la dernière chose que je veux faire pour lui avant de partir. J'ai vraiment peur de la générosité dont tu fais preuve en ce moment même, Zuli. Tu dois t'excuser auprès de lui, mais tu ne peux pas lui rendre ses services. Chérie, n'importe qui penserait que Wilson t'a fait du mal, qu'il est ton ennemi. Oui. Presque. Je ne comprends pas pourquoi. À chaque fois que tu essaies d'être en paix, il vient tout foutre en l'air. Je suis chargée de veiller sur toi. Et je m'inquiète de ce qui pourrait t'arriver, Zuli. Chérie, tu devrais essayer de te calmer. Wilson ne me force pas à la main. S'il y a une personne qui devrait s'inquiéter, des risques, c'est moi, pas toi. Manuela a dit qu'elle serait en retard. Pourquoi? Parce qu'elle est encore en train de finir sa thèse. Alors apparemment, il va falloir que je termine ma thèse à l'étranger.
Eh ben, ce qui est le plus important, c'est que tu ne laisses pas tes devoirs de côté. Bien sûr que non. Je vais continuer à travailler. Tant que mon tuteur le veut. Tu sais que je me suis engagé à être ici avec toi, et ça jusqu'à la fin. Eh ben, nous pourrions nous parler par courrier ou par appel vidéo. D'accord. Vous pouvez me rendre visite si vous voulez. On pourrait terminer la thèse là-bas. Non, je ne pense pas que ce sera facile. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Mais bien sûr, c'est évident. Depuis quand nous sommes ici? 4 ans? 5 ans? 5 années pendant lesquelles vous n'avez pas eu le temps de prendre un café avec votre étudiante. Ce serait vraiment pénible si je quittais le pays sans avoir pris ce café avec vous. Jimena m'a dit que tu avais dit à Elsie qu'elle ne pouvait plus être ma petite amie parce que tu t'es rendu compte qu'elle m'a toujours menti. Désolée que tu aies eu à apprendre cela. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas que tu te sentes comme tu es en train de te sentir actuellement. Monica, je ne comprends pas. Elsie m'a autorisé à la caresser. Et elle aimait bien qu'on s'embrasse. Elle a dit qu'elle aimait mes baisers et qu'elle m'a aussi dit qu'elle voulait faire l'amour avec moi. Mais c'était juste un pari avec Harold. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça ou encore dit ça. Est-ce parce que je suis autiste? Non. Bernardo, comment est-ce que tu peux dire ça? Je peux le dire parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle ne sortirait jamais avec quelqu'un comme moi. Bernardo, ce type Harold et aussi cette fille sont des idiots insensibles. Ils n'ont aucune idée de la façon dont la vie fonctionne. Ici, tout ce qui s'est passé, c'est uniquement à cause d'eux. Ça n'a rien à voir avec toi. Si, Monica, c'est uniquement à cause de moi. Si je n'avais pas du tout fait si je n'étais pas comme ça, je me serais rendu compte qu'une femme comme Elsie ne serait jamais avec un homme comme moi, tu vois. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, je ne suis pas d'accord. N'importe quelle femme tomberait amoureuse de toi. Non. Mais si tu es vraiment un homme charmant... Non, Monica, les femmes n'aiment pas les hommes qui ne sont pas normaux. Et je ne suis pas normal. Monica, je suis pas normal. Les gens ne m'aiment pas. Tu dois être patient. J'ai été déjà patient toute ma vie, Monica. Mais je vis toujours la même chose. Tout ce que je veux, c'est savoir ce que ça fait d'être amoureux de quelqu'un qui m'aime en retour. Solo se entrega una vez se entrega el alma, hasta de uno mismo se olvida. Por amor la tiene prestada. Es el amor que aparece, es para toda la vida. Es la pasión. Désolée. Pardonne-moi. Cela n'aurait pas dû arriver. Ce n'était pas bien. Mais si, c'était vraiment super. Mais est-ce que j'ai bien embrassé? Je l'ai fait comme Ravière me l'a appris. Je t'ai embrassé comme ça avec beaucoup de passion, la bouche comme ceci. Non, il ne s'agit pas de toi, uniquement de moi. Mais non, tu as vraiment été génial. Oui, tes baisers sont comme ta bouche, ils sont tellement doux et moelleux. Écoute, et en plus...
Je ne peux pas te permettre de penser à des choses qui ne sont pas vraies. Non, non, écoute-moi. Je ne veux pas que tu t'embrouilles à cause de moi. Non, Monica, je ne suis pas confus. Tout ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est le fait qu'il s'agit de notre premier baiser. Et maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va exploser dans ma poitrine, juste là. C'est ce que je disais. Non. Non. Non, 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 ce n'est pas bien. On va mettre ça là-dedans. Et cela... Maintenant... Celui-ci va ici. Oups. Ah, c'est nul, la photo a été effacée. Tu es occupée? Non. Tu es... On peut aller ailleurs, s'il te plaît? Qu'est-ce qui On y t'arrive? va. On y va. Viens. On y va. Monica. Monica. Dis-moi, qu'est-ce que Bernardo a dit? Rien. Hein? Rien, 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 rien. Rien? Dans ce cas, alors pourquoi est-ce que tu as l'air si contrariée? Allez, dis-moi. J'ai tout gâché. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, Monica? Est-ce que tu t'es battue avec lui ou quoi? Non, Alors dis-le-moi parce que je ne suis pas je ingénue. l'ai embrassé. Non, non, attends. Raconte-moi. Tu l'as embrassé, mais est-ce que c'était juste un baiser rapide? Un baiser rapide comme ça? Comme un baiser entre Non, deux c'était amis? sur les lèvres. Un baiser. Un premier baiser. C'était un baiser avec la langue? Tu plaisantes. Tu plaisantes, Monica, tu plaisantes. C'est vrai? Tu aimes vraiment Bernard? Non, 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 non. Non. Ça ne peut pas arriver. Et nous n'allons plus en parler, d'accord? C'est fini. Monica, je sais que tu aimes Bernardo. Non, Brenda, on se vrai, verra au tu es amoureuse tribunal. de On Bernardo. se verra au tribunal demain. D'accord? Monica, comment se verra peux-tu au me laisser tribunal. comme ça? Non. Salut mon pote, comment tu vas? J'ai embrassé Monica. Quoi? Monica m'a embrassé, Javier. Monica m'a embrassé. On s'est embrassé. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je voulais juste t'appeler et... Je n'ai jamais ressenti cela, Javier. On dirait que mon corps est plein d'électricité. Comme si de l'énergie circulait dans mon corps, Javier. C'est comme s'il y avait de la lumière qui sort de mon corps. Je ne sais plus ce que je ressens, c'est incroyable. Attends, écoute-moi un instant, s'il te plaît. Se pourrait-il qu'elle ait essayé de te dire au revoir et quand elle voulait t'embrasser sur la joue, boum, tu as retourné la tête, hein? Non, je n'ai pas bougé la tête. Elle m'a embrassé, je l'ai embrassée. Et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé parce que je ne faisais pas attention. Mais ce que je sais, c'est que j'ai bien suivi tes instructions. C'est très bien, mec. Les instructions, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais raconte-moi un peu, comment c'était? Comment c'était? Je ne sais pas trop quand on s'est embrassés. On avait l'impression qu'il n'y avait personne d'autre que nous sur cette planète. Javier, pendant ces 3 minutes et 10 secondes, il n'y avait qu'elle et moi. Tu sais ce que je veux faire? Je veux la retrouver. Je veux qu'elle sache qu'à chaque fois que je pense à ce baiser qu'on a eu, et
que je pense à elle, j'ai les mains qui transpirent, je suis obligé de m'asseoir parce que mon cœur bat la chamade et mes jambes tremblent tellement. J'arrive plus à me contrôler. Non, 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 écoute, il faut que tu fasses plus attention, Bernardo. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller la voir. Pourquoi? Eh bien... Parce que ce serait tellement brusque. Il faut d'abord que tu attendes que Monica vienne vers toi. Écoute, Bernardo, je ne veux pas que tu sois à nouveau victime d'un accident, tu vois? Parce que je n'ai pas de voiture dans laquelle je pourrais m'écraser, c'est tellement ridicule. Mais non, Bernardo. Écoute bien ce que je vais te dire. En ce moment, tu es sûrement excité, n'est-ce pas? Tu as l'impression d'avoir des papillons dans l'estomac. Et puis tu as l'impression de ne plus pouvoir respirer, comme si tu allais vraiment t'étouffer. Mais ce n'est pas grave. Le problème, c'est que si tu commences à agir trop brusquement, tu vas tout gâcher. Donc il faut qu'elle fasse le pas suivant. Parce que tu as déjà fait le premier pas, tu comprends? Monica était tellement jolie. Et quand on s'est embrassé, j'ai ouvert les yeux pour la voir. Elle était très jolie et ses yeux pétillaient aussi. Bien sûr, Bernardo, je n'en doute pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est nerveuse, elle aussi. Il faut donc lui laisser le temps de réfléchir. Est-ce qu'elle va vouloir faire ensuite, mon pote? Parce que sinon, ta précipitation va ruiner tous les progrès que tu as fait avec ce premier baiser. Mais n'hésite pas à m'appeler s'il se passe autre chose, d'accord? Au revoir. Excusez-moi, monsieur Wilson, je peux vous demander une faveur? Ce n'est pas une faveur, mec, mais je pense que tu mérites ce pourboire, tiens. Merci beaucoup, monsieur Wilson. Et je ne parlais pas de ça. Je me demandais si nous pouvions prendre une photo. Bien sûr. Oui? Merci beaucoup pour ça, monsieur Wilson. Et dites bonjour à Adriana. Je t'en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Salut, reviens. Pourquoi tu ne passes pas par-dessus? Allô, salut Wilson. Wilson, salut. Quoi de neuf? Non, 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 je viens juste de parler avec Bernardo. Et je crois que Cupidon a lancé une flèche. Et tu sais quoi? Je crois qu'on devrait lui parler ensemble. Parce que Bernardo va mettre le bazar. Papa, je suis vraiment inquiète pour toi. Je sais bien que tu aimes ce que tu fais, mais tu ne t'arrêtes jamais et je trouve que tu travailles un peu trop. Je suis un dur à cuire, ma chérie. Quelque chose de bon devait sortir de toutes ces années aux États-Unis. Non, papa. Je pense que nous devrions oublier toutes ces années. Pourquoi? Non? On peut toujours tirer une leçon de tout. Tu sais ce qui est clair pour moi, dis-moi. Que l'unique manière d'obtenir quelque chose est de travailler dur. Tu as tout à fait raison. Il faut laisser les autres t'aider. Cette façon de parler te fait ressembler à Madame Rosa. Je dois sûrement être sa fille. Papa, je voudrais juste que nous soyons partenaires. En ce moment, ma situation économique est excellente et je peux t'aider à obtenir ce dont tu as besoin pour réaliser tes objectifs à court terme. Je ne suis pas pressé, ma chérie. En fait, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que tu gaspilles de l'argent. Tu as déjà travaillé très dur pour soutenir mon entreprise, qui est aussi incertaine que n'importe quelle autre. Tu es vraiment têtu. Alors voilà ce que nous allons faire. Tu me dis quand tu as besoin d'aide, d'accord? Et tu l'auras. D'accord. On est d'accord? Oui. Tu me le promets? Tu vas me dire que tu me le promets? Bien sûr. Vas-y, dis-moi que tu me le promets. Non. Papa, dis-moi que tu le promets. Ouais. Je suis sérieuse. Par exemple, avec la théorie 101, pour être honnête, je dormais tout le temps pendant les cours. Et ce n'est pas le cas en cours d'histoire parce que je n'y allais jamais. Merci. Oui, c'est le cas pour tous les cours, sauf le vôtre, parce que j'étais toujours très attentive. Eh bah, je ne savais pas que tu t'intéressais autant à la macroéconomie. Disons que j'étais plus intéressée par l'homme qui était derrière la macroéconomie. Vous ne vous êtes pas rendu compte? Je pensais que ma tête d'idiote était assez évidente. Vous n'avez pas trouvé étrange que je sois toujours la première à être en classe?
que la plus mauvaise élève était toujours la première à se trouver dans la file d'attente. Non, jamais? Je ne sais pas, je croyais que tu t'intéressais beaucoup à la théorie de Marx. En fait, c'était vous qui m'intéressez. Honnêtement, tout ce qui m'intéressait en classe était de vous écouter. Vous embêter. Parce que j'avais l'habitude de vous embêter. Et imaginez qu'un jour, on pourrait peut-être passer du temps en dehors de la classe. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait le faire? Santé? Fais attention, peut-être qu'un ami à toi ou celui de ton petit copain pourrait te voir. Quel petit copain? Bah, celui qui t'attend toujours à la porte. C'est idiot. Heureusement, nous ne sommes plus ensemble. Et d'ailleurs, ça fait un bon moment. Je suis une fille complètement libre, maintenant. Je suis célibataire et intéressée par l'enseignement. Santé. Santé. Décris-moi, s'il te plaît, la tête qu'a fait Henry quand il a vu Adriana et Wilson. J'aurais donné n'importe quoi pour afficher son visage sur les écrans de ce cinéma. Non. Non, ce n'est pas ça. Ces deux-là profitent grandement de cette situation, et moi aussi, économiquement et émotionnellement. Non, je ne peux pas nier que voir le visage d'Henry quand il était seul dans un coin m'aurait complètement amusé. Oui. Juan Fer, je te rappelle. Au revoir. Mon chéri. Écoute, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense, maman? Ce que j'ai entendu était suffisant. Qu'est-ce que tu as? Et depuis quand tu écoutes les conversations des autres? Depuis que tu as commencé à apprécier la souffrance de papa? Non, il ne s'agit pas du tout de cela. Alors de quoi s'agit-il? J'étais juste en train de parler à Juan Fer de ce qui s'est passé au dernier concert parce que ça nous aide à obtenir des informations. N'oublie pas que c'est un spectacle et que les gens l'aiment. Maman, s'il te plaît, ça suffit maintenant. Tu dois le faire pour toi. Tu dois comprendre que papa et toi n'êtes plus ensemble. Il est maintenant heureux avec Adriana. Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Non, Rwanda, tu ne peux pas être heureux avec quelqu'un qui flirte avec son ex. C'est un spectacle, maman, et c'est tout. C'est pour le concert et tu le sais. Arrête maintenant, sérieusement. À chaque fois que tu fais du mal à papa, tu me fais du mal à moi aussi. Tu ne le vois pas? Monica! 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 Attends! Salut! Comment vas-tu, Monica? Oui. Bien. Eh bien, voilà. Brenda nous a donné ton adresse et c'est pour cela que nous sommes ici. Je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu, mais... Monica, nous voulons te parler de quelque chose de vraiment très important. Bernie nous a tout raconté. Et c'est pour cela que nous sommes venus, parce que nous voulions savoir ce qui s'était vraiment passé, et si c'était vraiment sérieux ou non. On s'est embrassés. C'est vrai, Monica, t'es sérieuse? Oui. D'accord. D'accord. Écoute, Monica, explique-nous un peu parce que je ne comprends pas du tout, là. Comment ça s'est passé? Qui a embrassé qui, là? Oui, tu peux nous en dire plus? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Explique-nous, s'il te plaît. Oui, je l'ai embrassé. Parce que je sentais que j'en avais vraiment besoin. Et que je le voulais. Je ne savais pas si j'en avais envie. Je ne sais pas. Mais tout est de ma faute. Entièrement de ma faute. Ne me posez plus de questions. Attends, Monica, attends, s'il te plaît, mais écoute. Bon, d'accord, on l'a compris maintenant. Mais quand même, tu peux nous dire ce qu'il en est. Parce que tu sais comment est Bernardo. Il vient de m'en parler tout à l'heure et il avait l'air extrêmement optimiste. Il a commencé déjà à se faire des idées dans sa tête. Il est comme un enfant avec des bonbons. Tu peux donc imaginer comment elle se sent en ce moment. Oui, et surtout parce qu'il est très naïf, Monica. Nous ne voulons surtout pas que Bernie soit blessé. Alors, s'il te plaît, mets les choses au clair avec Bernardo. Parce que tu ne peux pas imaginer ce que c'est que de voir Bernie avec le cœur brisé, Monica. Oui. J'imagine que vous dites ça à cause de la fille du supermarché. Alors tu le sais déjà. Monica, ne donne pas de faux espoirs à Bernie si ce n'est pas nécessaire. Tu le connais, Bernie est un homme au cœur pur. Et si Bernie s'effondre maintenant,
Ce serait difficile pour lui et ce n'est pas ce que nous voulons, tu vois. Non. D'accord. Je vais d'abord faire le point sur tout ce qui s'est passé dans ma tête. Et je jure que je lui parlerai et que je résoudrai le problème. Eh bien, ils se sont vraiment embrassés. Waouh. C'était vrai. Ce n'est pas le moment de te rendre en Turquie, Azuli. Chérie, je ne veux pas aborder la question du terrain au téléphone, donc je n'ai pas le choix. Mais tu ne comprends pas, Azuli. Les gens de Cardona n'ont pas oublié qu'il est mort à cause de toi. Ce n'est pas la première fois que je voyage en sachant que j'ai des ennemis. Alors prépare tes affaires et trouve de garde pour nous accompagner. Et vite, parce qu'on doit le faire aujourd'hui. Tu te jettes dans la gueule du loup. Est-ce que tu le sais? Chérie, je fais ce que je veux. Et cela inclut de vivre sans peur. Emanuela, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je n'ai pas à dire quoi que ce soit. C'est un voyage d'affaires, comme tous les autres. C'est tout. D'accord? Et justement, où est-ce qu'elle est passée? La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est que son entretien avec son tuteur de thèse prenait plus de temps. Zuli. Camacho. Nous partons dans 1 heure. Nous sommes arrivés. Bienvenue. Merci. C'est magnifique. Merci beaucoup. Tu veux boire quelque chose? Un verre de vin, peut-être? D'accord. J'aime bien la girafe. La girafe? Oui, elle a une belle histoire. Un grand ami à moi me l'a offerte et maintenant elle est devenue très célèbre. Est-ce vrai? Vous avez perdu votre langue? Je suppose que la chambre est donc par là. On y va? Oui, oui, oui. Allons-y. Tu sais, Wilson, je me vois déjà en train de faire des puzzles, en écoutant « Que Dieu ne te pardonne pas ». Et puis il a chanté à tue-tête. Monica est simplement confuse. Il faut lui laisser le temps de réfléchir, tu vois. Je ne sais pas. En fait, tu sais, Wilson, j'ai des doutes sur le fait qu'elle soit vraiment amoureuse de Bernardo. Est-ce que tu me comprends? Moi, je pense plutôt le contraire. D'ailleurs, tu ne te rappelles pas que Bernie l'a sauvée de ce connard-là? Il la traite avec beaucoup de gentillesse. Pourquoi elle ne tomberait pas amoureuse de lui? Bien parce que... Je veux dire, parce que Bernie est autiste. Et voilà que tu recommences encore à dire n'importe quoi, Ravière. Elle sait comment s'occuper de Bernardo, et s'ils le veulent, ils pourraient avoir une belle relation. Bon, d'accord, supposons qu'elle est amoureuse, et qu'elle est totalement désorientée. Peut-être qu'elle ne peut pas exprimer ses sentiments. Tu vois? Mais peut-être qu'elle est vraiment amoureuse de Bernardo. Mais si ce baiser n'était qu'une erreur? C'est possible, n'est-ce pas? Hein? Allez, viens. Et si on rentrait à la maison? J'ai fait un peu de place très confortable pour toi. Et je vais faire un lit avec des couvertures. Alors tu pourras dormir dans mon lit. Non, comment je pourrais prendre ton lit? Non, il n'y a pas de souci. Ma maison est ta maison, mon pote. Non, Ravi, ne t'en fais pas. Je vais aller à l'hôtel. Et en plus, j'ai une affaire à régler, tu vois. Une affaire? Sur quoi? Non, tu es sérieux? C'est à propos d'Adriana. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Je le vois dans tes yeux. Non, 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 non. J'ai juste des choses à faire. Et puis, ce n'est pas tout. Je dois récupérer les terres de mes parents. Très bien, très bien. Et puis voir où je vais passer la nuit. C'est une bonne chose ce que tu fais, ne l'oublie pas. Tes parents seront toujours tes parents.
Je te remercie d'avoir fait ça et de m'avoir toujours écouté. Ça fait du bien de parler à quelqu'un. Tu le sais très bien. Tu peux compter sur moi. À tout moment. Merci. Tout va bien? Oui, oui. Fabian, je dois me reposer un peu. Alors, bonne nuit. Bonjour, mon fils. Bonjour, papa. Est-ce que tu es très occupé? J'ai besoin de te parler. Ah, Monica, je voudrais te parler. Oh non! Ah, tu es toute nue! Je suis désolé, je ne voulais pas te voir nue. Tout ce que je voulais, c'était te dire que je suis amoureux de toi et te demander si tu voulais être ma petite amie parce que j'ai appris à embrasser. Mais je pense que nous pourrons en parler à un autre moment. Il est vraiment intelligent, Monica. Oui, je sais. Mais je ne veux pas lui faire du mal. Je ne vais pas te mentir, ça va lui faire très mal au début. Mais ça dépend aussi de ce que tu lui diras. Et je pense sincèrement que si tu le dis avec amour, avec honnêteté, tu peux me croire. Qu'il pourra comprendre et tu t'en sortiras rapidement. Tu ne crois pas? Je t'aime énormément. Et je te suis éternellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour ton soutien, pour ton amour et pour m'avoir ouvert les portes de ta maison. Personne n'avait jamais fait ça pour moi. Cela veut dire que tu m'aimes aussi? Oui, mais pas en tant que petite amie. Alors tu ne m'aimes pas? Si, je t'aime. Mais plutôt d'une autre façon. Je te vois plus comme un ami. Parce que pour être un couple, il faut avoir d'autres choses dans la vie. Comme quoi? L'envie d'être avec quelqu'un. Et ce n'est pas quelque chose que je peux te donner maintenant. Tout ce que je veux, c'est savoir ce que l'on ressent quand on est amoureux de quelqu'un qui nous aime en retour. Es en vano porque siempre se repite la historia mientras tú cuidabas de mí. Yo daba la vida por ti porque sigues siendo lo que yo más quiero. Si estás lejos, yo te encuentro para decirte que eres mi único anhelo. Si estás lejos, yo te encuentro. Porque sigues siendo lo que yo más quiero. Si estás lejos, yo te encuentro para decirte que eres mi único anhelo. Si estás lejos, yo te encuentro. Mais non, Bernardo, écoute bien ce que je vais te dire. En ce moment, tu es sûrement excité, n'est-ce pas? Tu as l'impression d'avoir des papillons dans l'estomac. Et puis tu as l'impression de ne plus pouvoir respirer, comme si tu allais vraiment t'étouffer. Mais ce n'est pas grave. Le problème, c'est que si tu commences à agir trop brusquement, tu vas tout gâcher. Donc il faut qu'elle fasse le pas suivant. Parce que tu as déjà fait le premier pas, tu comprends?
Bonjour. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé de te demander de sortir du bureau. Tu m'as vraiment inquiété, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Non, 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 il n'y a rien de grave. En fait, je pense. C'est juste que... Papa, je voudrais te faire une proposition. Tu ne quitteras pas l'école, compris? Non, non, non. Il ne s'agit pas du tout de ça, papa. Alors c'est quoi? Je voulais savoir si je pouvais vivre avec toi et Adriana. Tu t'es disputé avec ta mère? Oui, oui, mais ce n'est pas du tout ce que tu crois, c'est une autre chose. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, c'est juste que je préfère être avec toi, papa. Sérieusement, je regrette le temps où nous jouions ensemble, où nous disions des bêtises que nous étions les seuls à comprendre. Ce sont des choses que je ne peux pas faire avec maman. Tu sais, la vie avec toi me manque beaucoup, papa. Et tu me manques beaucoup aussi, mon fils, je sais. Ça me manque de vivre avec toi. Et je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'on fasse les choses correctement. D'accord, tu dois demander la permission à Adriana, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu dois demander la permission à ta mère. Est-ce qu'elle est au courant? Non, j'en parlerai à maman plus tard, ne t'en fais pas. Je voulais d'abord te demander ce que tu en pensais. Je pourrais penser quoi d'autre? Ce serait le plus beau cadeau de mariage que je pourrais avoir. Tu en es sûr? Ça ne va pas gâcher votre lune de miel? Ne dis pas ça. Tu ne seras jamais un problème pour moi. Et toutes les décisions que j'ai prises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je peux te dire que je les ai prises uniquement pour toi. Pour ton bien-être et pour ton bonheur. Je veux que tu sois heureux. D'accord? Professeur, je peux dire que c'est le meilleur café que j'ai jamais bu de ma vie. On n'aurait pas dû reporter ce moment aussi longtemps. Tu as dit nous? Pardon? Quoi? Excuse-moi, mais ce n'est pas moi qui l'ai reporté depuis plus de 4 ans. Oui, peut-être, mais t'avais toujours un petit ami et... Entre-temps, je pleurais encore ma femme, qui venait de décéder. C'est exact. Mais c'est dommage. Maintenant que nous sommes libres, nous n'avons plus de temps pour nous. Pourquoi tu pars? Parce qu'il le faut. Je suis obligée. On ne peut plus continuer à vivre ici. Ta mère a reçu une proposition d'emploi ou... Non, pas vraiment. C'est juste un changement de vie. D'accord, mais... T'as l'intention de revenir? L'idée est de ne plus revenir. D'accord. Très bien, je suis content pour toi. Tu vas sûrement rencontrer d'autres personnes et vivre d'autres expériences. Mais c'est dommage pour moi parce que je vais attendre pour une deuxième tasse de café. Une autre? Je ne pensais pas que tu serais intéressé par une deuxième. Mais pourquoi pas? Parce que tu es mon professeur. Parce que nous avons une minuscule petite différence au niveau de l'âge. Parce que je ne suis peut-être qu'une case sur ta longue liste. Pour oublier ton ex-femme. Je ne peux plus me battre sans arrêt contre des choses qui ne changent pas. Elle n'est plus là et je pense que je mérite encore une autre chance. Et à propos du fait que je sois ton professeur, eh bien, nous passons quand même un bon moment. Qui se soucie de ce que pensent les autres. Comment ça s'est passé? Est-ce que les ventes ont augmenté? Je croyais que tu te fichais totalement de mes affaires.
Non, bien sûr que je m'en préoccupe. C'est pour ça que je te le demande. C'est pour ça que tu as raconté des bêtises à Adriana? Non, 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 non. Mais non, Adriana était juste venue et m'avait posé des questions auxquelles j'ai répondu, c'est tout. Tu n'avais pas besoin de mêler notre fille à ça. Mais arrête, arrête, Alfredo, s'il te plaît. Cesse d'être tellement orgueilleux et aussi têtu. Oui, et j'ai également le droit de te dire mon avis dans tout ça. Je n'arrive pas du tout à croire qu'on se dispute toujours pour un commerce de fleurs. Et c'est à cause de cela qu'on ne fait plus l'amour et qu'on ne se parle plus. Tu crois que c'est bien? Bien sûr que non. C'est incroyable. Alfredo, il y a de la nourriture dans la cuisine. Tu peux la réchauffer. Rosa. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui, bien qu'en ayant un partenaire, sont incapables de s'empêcher de penser à leur ex. Ne vous mentez pas à vous-même, mes amis. Tant que vous avez quelqu'un dans la tête et dans votre cœur, vous pouvez être sûr qu'aucune relation ne pourra fonctionner. Nananana. On peut parler une seconde? Oui, oui, bien sûr que oui. Je suppose que tu veux parler de ce qui s'est passé avec Wilson pendant le concert. Oui, pour être honnête, je ne peux pas dire que j'ai aimé ça. J'ai détesté tout ce qui s'est passé. Quand Wilson t'a embrassé, et les gens qui se déchaînaient pour ça, n'est-ce pas? Mais je n'avais que deux options. C'était soit faire toute une scène, quand vous étiez tous les deux seuls dans les coulisses, ou comprendre que vous êtes en train de travailler, que vous créez un spectacle. C'est ce que les gens veulent, non? Ils veulent aussi de l'émotion. Oui, oui. Les gens ont imaginé une histoire d'amour et c'est ce que nous leur avons donné. J'espère juste être le premier à savoir si cette histoire d'amour devient réalité. Non. Non, cela n'arrivera pas parce que je me suis engagée envers toi et surtout à notre mariage. Est-ce que cet engagement inclut l'agrandissement de notre famille? Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos